Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, il sera question d'Octobre Rose en Haute-Garonne. Octobre Rose, c'est une semaine du 18 au 24 octobre entre culture et santé autour du dépistage du cancer du sein. Le docteur Artus Albessard, médecin coordinateur de Doc 31, nous explique ce qu'est le Doc, mais aussi l'importance d'une telle semaine. Doc 31, c'est une structure dont l'objectif est de faire en sorte que les dépistages nationaux qui existent, qui sont les dépistages du cancer du sein et les dépistages du cancer colorectal, soient mis en œuvre de la façon la plus intelligente et la plus intelligible possible et la plus efficace sur le département de la Haute-Garonne. Donc c'est faire en sorte d'inviter donc pour le cancer du sein, d'inviter les patientes tous les 2 ans à participer à ce cancer du sein en allant voir leur radiologue, de les relancer le cas échéant si elles ne répondent pas à l'invitation. Pour le dépistage du cancer colorectal, c'est les hommes et les femmes et c'est le même principe, on les invite et 6 mois plus tard, s'ils n'ont pas répondu, on les relance. Donc c'est ça, c'est faire en sorte que dans le cas de dépistage positif, les patients soient aiguillés correctement, que nous, on ait l'information qui nous permette d'évaluer le dépistage et qui nous permette éventuellement de relancer les médecins. De faire en sorte enfin que les professionnels de santé qui sont impliqués dans ces dépistages, y participent le plus pleinement possible. Donc ce cancer, il touche les femmes essentiellement entre 50 et 74 ans. Et on peut dire qu'une femme sur 8 développera un cancer au cours de sa vie. Donc c'est vraiment un cancer qui est extrêmement fréquent et qui en plus est extrêmement mortel. Donc ça c'est une chose qui est très importante. Il y a plusieurs choses. Il y a premièrement la sensibilisation globale au cancer du sein et à son dépistage. Non, a priori toutes les femmes ne sont pas sensibilisées. Toutes les femmes ne savent pas qu'il y a un dépistage systématique du cancer du sein organisé en France et gratuit. Toutes les femmes ne le savent pas. Donc ça c'est le côté connaissance et sensibilisation. Après il y a les femmes qui sont sensibilisées mais qui ont peur de savoir et qui ne veulent pas savoir. Et donc qui trouvent je dirais des excuses, mais avec elles-mêmes pour ne pas y participer. C'est j'ai pas le temps, on verra quand je serai à la retraite, c'est pas pour moi, etc., etc., etc. Donc là, les choses sont très importantes. Et enfin, il y a des femmes qui participent à un dépistage qui n'est pas le dépistage organisé. C'est-à-dire que, on sait très bien, on les invite, à ce moment-là, elles se disent « Ah tiens, c'est le moment de faire ma mammographie », et elles vont faire une mammographie hors dépistage organisé. Étant persuadées que le dépistage organisé, c'est pas pour elles, c'est pour les autres. Mais ces gens qu'on a besoin, c'est elles aussi, parce que dans le cadre du dépistage organisé, il y a une deuxième lecture systématique des mammographies. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ça sert aussi à ça, Doc 31, c'est à organiser cette deuxième lecture, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a 100 et quelques radiologues en Haute-Garonne qui font du dépistage par mammographie. Tous les cabinets de la Haute-Garonne participent. Et sur ces 100 radiologues, il y en a 25 qui en plus reviennent chez nous plus tard pour relire les mammographies de leurs confrères. Donc, une femme qui a une mammographie normale, sa mammographie va revenir chez Doc 31. À ce moment-là, elle va être relue par un de ses confrères. Et dans le cadre du dépistage organisé en France, 7 à 8% des cancers ont été diagnostiqués grâce à cette deuxième lecture. Et quelquefois, oui, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou on aimerait les faire, mais on se cache derrière son doigt ou son petit doigt en se disant, tiens, ça se verra pas. Puis le fait que quelqu'un vous dise, je t'ai vu, je te vois derrière ton doigt, ou alors tu sais que c'est important. Enfin, par exemple, un mari qui dirait à sa femme, moi je t'aime, j'ai envie que tu sois là le plus longtemps possible, et puis si ce dépistage peut permettre cela, j'aimerais que tu ailles te faire dépister. Et un jour, elle lui rendra l'appareil, et de la même façon qu'une fille dise à sa mère, maman, tu sais, ce dépistage, c'est pour toi aussi. Donc, faut que tu t'y mettes. Et puis là, la mère va dire, oui, mais ma chérie, quand tu auras fait, toi, ta consultation gynécologique et que tu auras eu un frottis de dépistage du cancer du col utérin, je ferai peut-être ma mammographie. Puis peut-être qu'elles iront toutes les deux ensemble chez leur gynécologue. Donc, c'est ça l'intérêt.